Nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour te poser une question importante d'introspection sur ta vie actuelle. Et cette question-là, c'est une question que moi je me pose tout le temps et que je me suis toujours posée et qui a été vraiment importante pour moi dans ma transformation et pour savoir où est-ce que j'en suis dans ma vie, c'est est-ce que ma vie donne un sens? C'est-à-dire que est-ce que les choses que je mets en place, les choses que je fais au quotidien ont réellement un sens et me donnent cette joie, cette flamme à l'intérieur de moi qui me permet de continuer tous les jours de me réveiller et de me lever et de faire les choses que j'ai à faire. Et cette question, elle est super importante parce que c'est à chaque fois une très bonne manière de revenir à toi à chaque fois quand tu as des doutes et quand tu ne sais pas trop, quand tu es perdu, tu ne sais pas trop où est-ce que tu vas, de te poser cette question, est-ce que ce que je fais a un impact positif dans ma vie? Et là, je ne te parle pas des autres, je ne te demande pas de te comparer à d'autres personnes, je ne te demande pas de te comparer à ton cousin, à ton frère, à ta sœur, à ta grand-mère, aux personnes que tu regardes sur YouTube. Ce que je te demande, la question que de vraiment l'introspection, c'est avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive à te réveiller tous les jours et à faire ce que tu aimes faire. Moi, ce qui m'est arrivé par exemple en 2012, 2013, je regardais ma vie, je l'observais, je m'étais posé 5 minutes et je m'étais dit, mais Fab, est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie? Est-ce que tu comptes vraiment faire un job qui se répète tous les jours, c'est tout le temps la même chose? Alors attention, encore une fois, là je parle dans mon cas, dans mon exemple. Mon exemple pour moi, c'était mon style de vie avec ma carrière, mon travail et tout ça, et ça ne m'inspirait pas du tout. Et du coup, le fait de me réaliser ça et de me poser la question et de me dire vraiment, est-ce que Fab, tu comptes faire ça toute ta vie? Est-ce que tu comptes réellement bosser de 8h jusqu'à 4h tous les jours et faire un travail qui ne te plaît même pas? Et moi, ça m'a permis de vraiment dire non, c'est pas ce que je veux. Et du coup, en me disant non, c'est pas ce que je veux, ça m'a obligé à me poser la question, qu'est-ce que je veux dans ce cas-là? Et j'aime beaucoup les citations de Neville Goddard pour te dire que l'imagination, c'est Dieu. L'imagination, c'est ta part christique à l'intérieur de toi. Si ce n'est pas des termes avec lesquels tu es familier, ce n'est pas important. Ça veut dire que l'imagination, c'est la création même. Donc à partir du moment où tu arrives à devenir créatif dans ton esprit, c'est-à-dire que quand tu arrives à imaginer quelque chose de différent et de comment ça serait si tu prenais les choses différemment, à partir de là, tu deviens créateur de ta réalité. Et quand tu deviens créateur de ta réalité, ça devient intéressant parce que du coup, la responsabilité, elle est sur toi. Tu ne peux plus te plaindre des conditions extérieures, tu ne peux plus te plaindre du voisin ou des personnes qui sont derrière moi. Tu vois, c'est pas de leur faute à eux que je suis dans cette vie maintenant, tout de suite. Et ce n'est pas non plus de leur faute à eux qui sont juste ici. C'est moi et moi-même. Et du coup, à partir de là, l'imagination a une part extrêmement importante dans la création de ta vie, de comment tu te réalises toi. Et du coup, tu dis, ok, je suis le maître de ma vie, je prends ma vie en main. Et du coup, je mets les choses en place qui vont faire que ma vie, maintenant, elle me plaît. Et ça me fait vibrer. Je suis enthousiaste à l'idée de vivre cette vie. Et donc là, c'est la magie. C'est la magie. Quand la magie est en train de s'opérer, c'est que tu deviens créateur de ta vie et que tu peux te laisser imaginer quelque chose de beaucoup plus vibrant, quelque chose de beaucoup plus inspirant. Tu te réveilles, plutôt que de te réveiller le matin et dire putain mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Sincèrement, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et donc moi, ce qui m'est arrivé en 2012, en 2013, c'était magique. Alors évidemment, c'était un petit peu challengeant sur le moment parce que forcément, tu dois remettre des choses en question dans ta vie et tu dois mettre des actions en place nouvelles qui sont différentes pour toi. Mais c'est aussi quelque chose de magique parce que c'est quelque chose de complètement nouveau et tu es en train de te réinventer. Et c'est ça la magie justement. Et du coup, il y a une nana qui vient, elle voyait très bien que j'étais en train de faire une vidéo et elle venait me regarder comme ça en mode insistante, tu sais, genre, je vois pas que je suis en train de faire une vidéo. Et donc, c'est là où ça devient passionnant parce que du coup, tu deviens maître de toi-même et tu as envie de faire des choses nouvelles, tu as envie de sortir de ta zone de confort et c'est cool parce que ta vie, tu vas mourir de toute façon. Ta vie, tu n'en as qu'une. Tu vas mourir, aussi bien tu meurs demain. Tu meurs demain parce que tu as mangé que de la merde pendant 10 ans et du coup tu vas te retrouver avec un cancer, avec n'importe quoi. Aussi bien tu meurs demain, donc à quoi bon vivre une vie molle sans enthousiasme? Moi c'est ce que je me dis au quotidien, Fab, tu vas crever demain, tu sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors, comme on dit en espagnol, ponte pilas, active-toi pour faire des choses qui prend des risques, même si c'est des risques énormes.
Évidemment, il faut que ce soit des risques qui soient relativement rationnels, pas juste des risques qui ne sont pas calculés. Mais prends des risques, la vie est trop courte pour avoir une vie molle. J'ai pas envie d'avoir une maison, une voiture, une famille. Alors évidemment, je vais l'avoir, mais ce n'est pas mon but. Donc j'essaye de faire au quotidien des choses qui m'inspirent et qui me font vibrer. Par exemple, je me suis fixé comme objectif de tous les 2 jours, ici que je suis à Cusco, je vais cuisiner de la nourriture et je vais aller donner cette nourriture que j'ai faite avec amour à des personnes qui sont dans la rue et qui galèrent. Et ça me fait vibrer. Ça, c'est ma manière de vibrer, c'est ma manière, c'est les choses qui m'inspirent réellement. C'est pas forcément la tienne. Toi, peut-être ça n'a rien à voir, c'est peut-être complètement autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que trouve la chose qui te rend vivant. Moi, quand je fais ça, à chaque fois que je vais donner de la nourriture, je pleure. Je pleure de joie. Et je pleure de joie parce que j'ai la chance d'avoir un toit, j'ai la chance d'avoir de l'argent, d'être abondant et de pouvoir donner aux personnes autour de moi. Quand je vois cette femme avec ses enfants dans la rue, qui n'a pas de toit et qui galère à manger, quand je donne cette nourriture, je le donne avec tout mon cœur. Et je vois dans ses yeux que ça brille et qu'elle est heureuse de recevoir ça. Elle le reçoit avec tout son cœur. Donc, ce que je veux dire, c'est trouve la chose qui te passionne maintenant, tout de suite. Ne compare pas avec ce que je viens de te dire, ne compare pas avec d'autres personnes autour de toi. Encore une fois, regarde-toi avec toi-même et arrête de jeter la faute sur les autres pour ton malheur ou parce que tu es stagnant dans ta vie maintenant. Et la magie s'opère. La magie s'opère, mon gars. Et tu prends pleinement ton corps et ta vie en main. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Je te laisse sur ces belles paroles. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien et que ton cœur est rempli d'inspiration. Donc là, tu vois, je suis sur la place. Je vais te faire un petit tour du voisin pour que tu vois un petit peu. Tu vois, juste là, avec tous ces Péruviens qui sont adorables, avec un grand cœur. Et là, encore. Je suis un peu en mode vlog, hein. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire des vidéos comme ça que de me poser et de parler devant la caméra. Donc je fais ça comme ça. À bientôt, mon gars.